Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter en détail le Ratel RT880. On va voir un petit peu en fonction toutes les fonctionnalités de ce poste et analyser ce poste en détail. Il existe deux modèles, le RT880 que je vous présente ici, et il existe également, comme vous le voyez ici, le RT880G. Donc la seule différence entre ces deux postes, c'est l'option GPS, tout simplement. Sinon, les caractéristiques des deux postes, comme on le voit, sont absolument identiques. Émission, réception 144, 146, 430, 440. Donc UHF, VHF, et ce poste a également la particularité de faire émission HF entre 27 et 30 MHz en FM uniquement. Comme vous le voyez, c'est bien marqué CB 27 MHz, TX, RX. Voilà pour les caractéristiques techniques. Sinon, ce poste est censé sortir 10 watts, fonction crossband, on va y revenir, et 1024 canaux sur 3 VFO. Je vais vous détailler tout ça, bien entendu, dans la vidéo. Donc, les caractéristiques techniques, vous les avez ici. Et on reprend bien ce qui nous intéresse en émission. TX de 18 à 32, de 136 à 174, de 400 à 520 MHz. Voilà. Et réception multimode, donc AM, FM, SSB, de 153 kHz à 800 MHz à peu près, je crois. Voilà pour les caractéristiques techniques. Donc, fonction crossband, 1024 canaux, 3 VFO, bref, Vox, fonction scan, enfin, toutes les fonctionnalités intéressantes. Et je vais tout de suite vous présenter donc ce petit boîtier en détail. On commence par la présentation du poste qui est assez basique. Sur un côté, ici, on va avoir la touche PTT principale et deux touches de fonction. Ces deux touches de fonction, vous allez soit pouvoir leur attribuer deux fonctions, appui court, appui long, soit vous allez pouvoir les utiliser comme touche PTT. Vous allez pouvoir leur attribuer via le menu la fonction multi-PTT, ce qui fait que vous aurez donc une touche PTT par VFO, premier, deuxième, troisième VFO. Mais c'est une solution que je n'aime pas trop parce que les boutons sont assez rapprochés et je trouve qu'on a vite fait d'appuyer sur deux boutons. De l'autre côté, comme vous le voyez, on va avoir la sortie micro ici, avec un brochage un peu spécifique, et la sortie USB ici. Cette sortie USB va nous permettre de programmer le poste avec un cordon spécifique et de recharger notre poste, surtout. Voilà. Sur le dessus du poste, on va avoir une petite diode qui a deux fonctions. Donc, elle s'allumera émission-réception. Réception, elle sera verte, rouge à l'émission, bien entendu. On a ici un troisième bouton de fonction auquel vous allez pouvoir attribuer deux fonctions également, appui court, appui long. Le premier bouton ici, marche, arrêt et volume. Et ici, au milieu, ce que je pensais être un bouton, ça par contre, c'est très bien conçu. En fait, vous allez retrouver ici, comme vous le voyez, une SMA femelle. Ça, c'est franchement très bien conçu. Dans la mesure où cette antenne est uniquement réservée à la réception HF. Entre 2 et 30 MHz, vous allez brancher une antenne de réception ici. Le port SMA mâle ici sera destiné à l'émission, que vous soyez en UHF, VHF ou que vous soyez sur les bandes 10-11 mètres en HF. C'est le même port antenne, vous allez brancher votre antenne d'émission ici. Ce port-là, je le répète, est uniquement destiné à la réception. Voilà. Petite particularité, c'est la première fois que je constate ça sur une radio, on n'a aucun port de rechargement et aucune diode de rechargement comme vous le voyez sur la batterie. La batterie est extra plate, elle fait toute la longueur de la radio, elle est très très plate. C'est une batterie de 2400 mAh, mais vous remarquerez qu'il n'y a aucun port USB ni aucune diode de chargement dessus. La batterie se recharge uniquement via le port USB de la radio. Donc pour recharger votre batterie, vous avez trois solutions. Le port USB-C que vous branchez sur l'ordinateur directement. À ce moment-là, c'est cette diode qui vous indiquera l'état de charge. Quand elle est rouge, la batterie est déchargée. Quand elle passe au vert, votre batterie sera chargée. Soit, deuxième solution, vous mettez votre radio tout simplement dans le socle de rechargement. Donc c'est le socle qui vous indiquera le niveau de charge. Et troisième option, vous pouvez retirer la batterie du poste
et mettre la batterie toute seule dans le dans le socle, pardon. Et là, ça sera donc le socle qui vous indiquera le niveau de charge. Voilà pour la présentation de ce boîtier. Caractéristique intéressante encore de ce boîtier, je vous ai dit on a trois boutons de fonction en tout, les deux là et le bouton du haut, mais vous allez également pouvoir rajouter tous les raccourcis clavier que vous souhaitez, par exemple l'option scan, l'option CTSS et compagnie. Tous les raccourcis clavier qui sont dans le menu, vous allez pouvoir les ajouter sur les touches du clavier de 0 à 9. Donc ça, c'est une particularité assez intéressante, hein. On va développer tout ça dans la vidéo. Et je vais tout de suite commencer par vous montrer un petit peu l'écran, qui est très très joli, franchement, très bel écran. Comme vous le voyez, très bel écran en couleur. Donc vous allez pouvoir personnaliser entièrement votre écran, vous allez pouvoir donner une couleur à chaque VFO, vous allez pouvoir donner des couleurs aux zones, etc. Donc tout ce qui est mémorisation de fréquence, utilisation des zones, utilisation des 3 VFO, je vais vous détailler tout ça tout de suite. Je commence tout de suite par vous présenter les menus de cette radio. Donc pour accéder au menu, c'est la touche verte. Et on va commencer par le menu Basic Setting. Dans ce menu-là, on aura 37 options. Donc je vais vous montrer tout ça. On va commencer par l'arrière, 37. Et on va monter tranquillement. Et vous avez donc toutes les options. Donc Channel alias Color, donc vous allez pouvoir changer, comme je vous l'ai dit, vous voyez le nom de la couleur du nom de canal, etc. Vous allez entièrement pouvoir personnaliser votre radio, hein, ça je vous l'ai dit. Donc voilà, ce sont les options assez classiques. Répéteur monitor, là on a la fameuse option pour UV répéteur, donc pour activer notre relais crossband. Multi standby, je vais y revenir tout à l'heure. On a donc, je vous l'ai dit, 37 options dans ce menu, hein. Voilà. Donc, je ne vais pas tout vous détailler. Je reviens en arrière. Ensuite, on a le deuxième menu, donc pour définir les fonctions des raccourcis clavier et des touches de fonction. Donc ici, vous sélectionnez tout simplement la touche que vous voulez pour lui attribuer la fonction que vous voulez. Ça aussi, je vais vous expliquer tout à l'heure. Analog setting, dans ce menu, on a 28 options. Donc, comme vous le voyez, c'est tout ce qui est paramètres analogiques, hein, donc le squelch, niveau de puissance, etc. Le Vox, le micro-gain, tout ce qui touche au DTMF. Voilà, en gros, hein. Ensuite, on a le menu Channel Setting. Dans Channel Setting, on a 28 options. Donc là, ça va être tout ce qui est, comme vous le voyez, CTSS, ça va être la fréquence d'émission, ça va être la puissance, etc. Je vais vous détailler assez rapidement les menus. La puissance d'émission, je vous l'ai dit, TX et la puissance de la... Voilà. La puissance, la fréquence d'émission également, bien sûr. Voilà, un petit peu. On va avoir ici Zone Setting. Donc, c'est ici, comme vous le voyez, que vous allez pouvoir définir différentes zones pour classer vos canaux. Ça aussi, je vais vous l'expliquer. Et voilà un petit peu pour les différents menus. Je ne m'attarde pas trop sur les différents menus, étant donné que sur le site Ratel, vous allez trouver, comme vous le voyez ici, la documentation complète de ce poste en français. La documentation complète est très très détaillée, comme vous le voyez, hein. Donc vous avez toutes les informations. Ça, c'est bien prévu de la part de Ratel. Ils mettent donc à votre disposition l'ensemble des fichiers, des documentations en français. Voilà pour la présentation des menus et on va tout de suite passer donc à la présentation des différents VFO et l'utilisation des VFO. On passe tout de suite au fonctionnement des différents VFO. Je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de ces VFO et comment leur attribuer une zone, etc.
Donc on a donc 3 VFO, comme vous le voyez. Pour se déplacer d'un VFO à l'autre, on va utiliser la touche rouge ici. Donc voilà, je me déplace, comme vous le voyez, la petite flèche blanche ici. Je me déplace d'un VFO à l'autre. Ça, c'est la première option. Ensuite, avec la touche dièse, on va pouvoir passer. Là, je suis en mode zone. Vous voyez, en mode zone, on va pouvoir passer avec un appui court sur la touche dièse en mode VFO et en mode canal. Ça, c'est la première façon. Donc, ça, c'est pour l'utilisation de ce VFO, des 3 VFO. Vous avez donc 3 VFO, le principe restera le même sur les 3 VFO. Hein. Il vous suffit de vous déplacer sur le VFO concerné, comme vous le voyez. À partir du moment où vous avez défini une zone pour le VFO, vous allez pouvoir basculer en mode zone. Ce VFO fonctionne en fait, enfin la radio plutôt en fait, fonctionne sur 3 bandes différentes. Vous voyez ici, je suis de 64 à 620. 64 à 620 et vous allez pouvoir définir cette zone de travail. Donc actuellement 64 à 620, je suis sur la zone UHF, VHF. Autrement dit, si là je veux rentrer une fréquence, je vais aller en mode VFO pour vous montrer. Je veux rentrer une fréquence HF par exemple 028 000 0, il va automatiquement repasser sur la fréquence sur laquelle j'étais, étant donné qu'il est programmé sur la plage UHF VHF. Pour basculer donc sur la bande HF et pour programmer des canaux 10 et 11 mètres, vous allez devoir passer par le menu. Donc on va dans le menu Basic Setting et on va aller dans le menu, je ne sais plus si c'est 17, oui 17, menu 17, Work Range, vous validez et là vous sélectionnez 18 à 64 MHz. Vous validez et regardez bien le message qui va vous afficher. Redémarrage, changer d'antenne. Donc vous connectez l'antenne qui va bien sur votre radio, donc votre antenne pour la bande des 10 et 11 mètres. Et là voilà, on redémarre pour la bande 10 et 11 mètres. Hein. Et vous voyez ici, on est en mode 18 à 64 MHz. Donc à partir de là, vous allez pouvoir entrer des fréquences entre 26 et 28 MHz. Tout simplement. Hein. Voilà pour basculer sur les différents VFO en mode HF. Pour revenir en arrière, c'est la même manipulation. Basic Setting. On revient dans le menu 17, en Work Range. Et je repasse donc sur la bande 64 à 620. OK. Et j'ai le même message. Donc redémarrage, changer d'antenne. Et je redémarre donc maintenant en mode UHF. Voilà, je redémarre en mode UHF VHF, tout simplement. Hein. Voilà pour la petite manipulation pour basculer d'une bande à l'autre. Donc, il existe un mode sur cette radio assez intéressant que vous allez pouvoir utiliser. Là, je suis sur la fréquence du haut, comme vous le voyez. Donc, je vais émettre sur cette fréquence et je vais pouvoir écouter actuellement que cette fréquence-là. Par contre, vous avez la possibilité de passer en mode multi-standby, ce qui va vous permettre de travailler sur cette fréquence-là en émission-réception et d'écouter les 2 autres fréquences ici. Donc, pour activer ce mode, Basic Setting toujours, je valide et c'est le menu 27. 27, multi-standby. Vous appuyez sur la touche verte pour... Non, déjà, on sélectionne. La touche verte pour valider. Voilà, je reviens en arrière. Et là, j'ai donc la fonction multi-standby qui est activée. Je vais connecter une antenne, ça serait peut-être bien pour vous faire entendre le signal. Le temps que je connecte mon antenne. Channel mode. Voilà, je suis connecté sur mon antenne extérieure, sur ma Discone extérieure que j'utilise pour l'écoute. Voilà. Et vous voyez, j'ai un signal sur la bande aviation.
Donc automatiquement, je bascule sur le VFO ici pour avoir la réception. Et quand le signal s'arrête, je reviens sur le VFO principal. Ça, c'est une option vraiment très intéressante. Voilà pour le mode multi-standby que vous pouvez bien entendu désactiver. Et pour finir avec l'utilisation, le principe des VFO, donc je vous ai montré le principe des bandes que vous sélectionnez par le menu, les 3 bandes qui vont de 64 à 620 MHz, de 18 à 64. On a également une bande qui va de 840 à 1000 MHz, mais que je ne conseille pas d'utiliser, bien entendu. Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de repasser par le menu pour changer de bande et qui veulent tout simplement pouvoir rentrer une fréquence UHF, VHF ou HF directement, il existe une petite manipulation. Je vais vous montrer cette manipulation, mais il faut savoir que quand vous faites cette manipulation, vous allez perdre, on va dire, le mode multi-standby. Vous n'allez pouvoir écouter qu'un seul canal. Donc c'est à vous de faire le choix qui vous convient le mieux, de savoir si vous voulez laisser en mode multi-standby pour écouter les 3 fréquences et basculer entre les différentes bandes en passant par le menu, ou faire la manipulation que je vais vous montrer tout de suite pour pouvoir rentrer une fréquence directement. Mais à ce moment-là, vous n'aurez plus le mode multi-standby. Donc la petite manipulation pour passer en mode full est relativement simple. Vous appuyez ici la flèche du bas et vous redémarrez votre radio. Donc regardez bien l'écran, ça va être très rapide au démarrage. Voilà, full band opening. Et à partir de là, je peux rentrer n'importe quelle fréquence. Ici, il m'affichera toujours 64 à 620 en haut, comme vous le voyez. Mais je vais pouvoir rentrer n'importe quelle fréquence. Donc si je veux rentrer une fréquence 27, 27 200 pour exemple. Non. En mode VFO, 027 200. Voilà, vous voyez, je peux rentrer maintenant directement une fréquence 27. Et en changeant de VFO, toujours en mode VFO, je peux rentrer une fréquence directement UHF. Et vous voyez que cette fois, ça fonctionne. Vous pouvez rentrer n'importe quelle fréquence, UHF, VHF, HF, compris entre 27 et 28 mégas. Voilà en gros pour le fonctionnement de l'utilisation des VFO. Je vais encore vous montrer comment donc enregistrer une fréquence, créer des zones et rajouter ces zones au VFO. Et par contre, donc je me répète encore une fois, donc là vous avez vu, en étant en mode full, si vous passez par le menu, normalement 27, multi-standby, vous pouvez l'actionner. Voilà, vous avez vu, j'ai actionné le mode multi-standby, mais il ne s'affiche plus. En mode étendu, je vous l'ai dit, vous n'avez plus le multi-standby. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez revenir en arrière, la manipulation est la même. Vous arrêtez votre poste, appuyez prolonger sur la flèche du bas, vous redémarrez votre poste. Voilà, et votre poste redémarre en mode normal. Là, je rebascule sur la bande où j'étais, 64 à 620, et à partir de là, je peux réactiver mon... À partir de là, voilà, je peux de nouveau réactiver mon mode multi-standby et écouter les fréquences que je veux, de nouveau les 3 VFO. Voilà en gros pour la manipulation, donc ça c'est à vous de choisir, si vous voulez passer par les menus pour changer de bande ou pas. Vous aurez compris que pour chaque VFO, on peut être en mode VFO, en mode canal et en mode zone. Donc je vais tout de suite vous montrer comment créer des zones, comment enregistrer une fréquence dans cette zone et comment attribuer en l'occurrence dans la vidéo cette zone au VFO C par exemple. Donc avant de commencer, je vais déjà me mettre sur le VFO C.
Avant de commencer votre programmation, ce que je vous conseille de faire, vous allez donc dans Zone Setting, Zone Setting, et vous allez créer toutes les zones que vous avez besoin. Donc en l'occurrence, moi je vous montre, j'ai une zone aviation, une zone UHF et une zone VHF. Voilà pour exemple, mais vous pouvez bien entendu créer autant de zones que vous voulez. Donc on va créer, je l'ai déjà créé, mais je vais vous montrer une zone aviation. Donc vous sélectionnez le numéro de zone que vous voulez. Donc je vais reprendre l'aviation. Vous faites Edit Name pour modifier le nom. Vous vous déplacez avec les flèches du clavier haut et bas. Donc si on le voit là, on a le petit curseur rouge. On le ramène vers l'arrière avec la flèche bas. Et avec la touche étoile du clavier, on va pouvoir, comme vous le voyez, effacer. Voilà, vous avez compris le principe. À partir de là, toujours avec le clavier, donc on rentre le nom qu'on veut. Voilà, et il suffit de faire OK pour valider le nom. Ici, je suis resté en majuscule comme vous l'avez vu. Avec la touche dièse, en appui prolongé sur la touche dièse, vous allez pouvoir basculer des minuscules au chiffre et revenir en arrière. Abaisser les minuscules et les chiffres. Voilà pour le principe. Donc on va revenir en arrière et faire OK, donc la touche verte, OK pour valider notre zone aviation. Et ça c'est fait. Maintenant, comme vous le voyez, on va pouvoir lui attribuer des canaux. Mais pour lui attribuer des canaux, il va falloir bien entendu les créer. Donc je reviens en arrière. On va attendre que le relais s'arrête. Voilà. Donc en mode VFO, je vais rentrer la fréquence de la tour locale ici. 130 900. Comme c'est une fréquence aviation, il va automatiquement basculer en AM. Il ne me reste plus qu'à mémoriser cette fréquence. Donc pour ce faire, je vais dans Basic Setting numéro 31. Basic Setting, voilà, numéro 31. Save Channel. OK. Et je vais le sauvegarder sur le canal 5. Canal 5. Yes. OK. Voilà. Donc si je passe en mode canal ici, sur le 5, j'ai bien mon 130 900. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va renommer cette fréquence et on va l'attribuer à la zone aviation, pour commencer. Donc, je passe Basic Setting, je crois. Non, Channel Setting, pardon. On va sur Channel Setting. Channel Setting. Voilà, 14 Channel alias. Et à partir de là, sur le même principe que tout à l'heure, hein, vous rentrez le nom de votre fréquence. Donc, la touche espace pour laisser un espace. OK. La touche verte pour valider. OK. Donc, je sors de mon menu. Et j'ai bien ma fréquence 130 900 avec le nom. Bon début pour le moment. Maintenant, on va donc attribuer cette fréquence à la zone aviation. Donc, pour ce faire, on retourne dans le menu. On va sur le menu
Zone Setting, on sélectionne la zone Aviation, Select Channel, et on va donc lui attribuer le canal 5. Non, pardon. Aviation. Voilà, Aviation, Select Channel, et on lui attribue le canal 5. Donc on est bien, comme on le voit, sur la zone Aviation, canal 5, et j'appuie sur la touche dièse pour valider mon canal 5. Donc avec la touche dièse, soit vous enlevez un canal, vous pouvez supprimer un canal, soit vous le validez. Donc là, j'ai validé mon canal. On a attribué le canal 5 à la zone Aviation. Ça, c'est la première étape. Maintenant, il va falloir attribuer cette zone Aviation au VFO-C. Donc pour ce faire, on retourne dans le menu, Basic Setting, numéro 24. Là, on a 3 menus. Area, c'est Mode, Area, c'est Show, Area, c'est Zone. On va commencer par le premier Area, c'est Mode. Et je veux donc, au démarrage du poste, démarrer le VFO-C en mode Zone. Donc je sélectionne Zone. OK. Ensuite, Area, c'est Show. Je veux visualiser la fréquence et non pas le numéro du canal. Je valide. Et pour finir, Area, c'est Zone. On va lui attribuer la zone Aviation. Tout simplement. Voilà, je reviens en arrière. Et là, comme vous le voyez, je suis bien sur la zone 3 avec le canal 130-900 qui a été attribué à la zone 3, balle tour. Tout simplement. Donc pour le moment, je n'ai que ce canal-là qui est attribué à la zone. Si je vais sur le VFO du haut, que je passe en mode zone, j'aurai ici tous les canaux que j'ai attribués à ma zone VHF. Voilà un petit peu pour l'utilisation des zones, l'utilisation des fréquences et comment nommer une fréquence. C'est assez simple, on va dire quand même. Si je n'ai pas été très clair, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je viens de vous montrer comment mémoriser une fréquence simplex pour entrer une fréquence relais avec un shift, que ça soit en UHF ou en VHF, donc avec un shift négatif ou un shift positif. Le principe reste exactement les mêmes. Donc je vous montre l'exemple. Je rentre ici, j'ai rentré la fréquence d'écoute de mon relais local 145 625 et pour lui attribuer le moins 600 à l'émission, je fais tout simplement un appui prolongé sur la touche dièse et je rentre, comme vous le voyez, la fréquence d'émission. Donc 145 moins 600, donc 0,25. OK. Je sors. Et j'ai bien attribué le moins 600 à mon relais. Il ne me reste plus, comme on a fait tout à l'heure, à aller donc sur le menu Basic Setting, numéro 31, et à enregistrer sur le canal que vous voulez. Et ensuite attribuer donc cette fréquence à la zone VHF par exemple. Voilà pour l'enregistrement d'une fréquence relais. Je vais vous présenter encore quelques fonctionnalités intéressantes de cette radio. Donc je vous ai dit en début de vidéo que cette radio avait une fonction répéteur UV, répéteur crossband. Donc pour activer ce répéteur, on va dans le menu Basic Setting, l'option 27 si je ne me trompe pas. Non, c'est l'option 28 comme vous le voyez, l'option 28 UV et répéteur. Et avant d'activer cette option, je vais passer en mode VFO là, sur les deux bandes. Voilà, vous allez donc rentrer la fréquence que vous voulez en UHF et en VHF, les fréquences de travail sur lesquelles vous voulez travailler. On repasse donc en mode répéteur, menu 28, vous activez le répéteur, voilà, on. On peut sortir du menu et comme vous le voyez ici, on a l'icône répéteur qui vient de s'allumer. Donc on est bien en mode répéteur. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, si je rentre avec un signal
j'ai une radio à côté, j'émets sur 2 mètres, le signal va être retransmis sur 430. Et inversement, si je prends un pocket à côté que j'émets sur 430, mon signal va être retransmis sur 145. Voilà, en gros, pour le principe du système crossband, ça peut être une fonctionnalité assez intéressante. Donc, je vais ressortir de là et je vais vous montrer comment attribuer la fonction intéressante. Je vous l'ai dit, on peut attribuer des raccourcis clavier aux 2 touches de fonction. On va pouvoir attribuer un raccourci clavier à la touche au-dessus. Et surtout, ce qui est intéressant, on va pouvoir attribuer des raccourcis clavier aux touches de fonction de 0 à 9. Je vous montre quelques exemples de programmation chez moi. Par exemple, sur le 4, si je me rappelle bien, j'ai réglé ma puissance. Voilà. Sur le VFO où je suis, appui prolongé, je passe en petite puissance, en grande puissance. Voilà, donc cette touche me sert à changer les puissances. Sur la touche 1, je crois que j'ai mis, oui, pour accéder directement à mes zones. Bref, vous avez compris le principe. La touche 2, je peux basculer directement en mode scan, je crois. Voilà. Donc là, je scanne en mode VFO, mais je peux également scanner en mode canal, bien entendu. Comme vous le voyez. Et je vais pouvoir scanner en mode zone. Donc là, je n'ai qu'une fréquence sur cette zone-là, mais je vais pouvoir scanner les canaux que j'ai dans une zone. Voilà. Pour la fonction, donc là je l'ai attribué la fonction scan comme vous avez vu à la touche 2. Donc comment attribuer toutes ces touches de fonction? C'est relativement simple. On va tout simplement dans l'option 2 ici. Et vous sélectionnez les options. Multi-PTT, ça va être pour attribuer la fonction PTT aux 2 touches de fonction ici. Key 1 short, ça va être la première touche en appui court. Et long en appui prolongé. Key 2 short, pareil, ça va être la petite touche. Voilà, et à partir de là, la fonction, le bouton alarme que vous allez pouvoir programmer en appui court et en appui long également. Et ici, vous avez les touches clavier 0 à 9. Donc pour attribuer une fonction, c'est relativement simple. Vous sélectionnez votre touche, vous validez avec le bouton vert. Et ici, vous avez donc toutes les options que vous pouvez attribuer en tant que raccourci clavier. Donc vous pouvez la puissance, le moniteur, l'option scan, accéder au Vox, le squelch, le step, multi-standby, Roger Beep, passer directement à la radio, etc. Voilà un petit peu tous les raccourcis que vous allez pouvoir attribuer aux touches de fonction et à votre clavier. Ça fait quand même pas mal d'options. Vous allez même pouvoir créer un raccourci pour accéder directement au mode UV répéteur. Bref, voilà pour les raccourcis clavier. Et je voulais encore vous parler rapidement de la fonction récepteur HF de cette radio. Donc le principe est assez bizarre. Donc j'ai attribué pour vous montrer une touche raccourci radio avec le bouton 3. Donc là, je démarre ma radio comme vous le voyez. Je démarre sur la bande 40 mètres. Pour changer de bande, on va utiliser le bouton dièse. Donc là, on est en onde courte ou en moyenne. On passe en mode radio FM et on repasse sur la bande onde courte qui va de 2 à 30 MHz en tout mode. Pour changer le mode, c'est juste un appui court sur le bouton dièse. Là, j'étais en AM, il va redémarrer en USB, normalement. Voilà, USB, LSB, comme vous le voyez. On a ici une série de paramètres, donc on va pouvoir se déplacer avec la touche étoile. La fréquence, vous allez pouvoir la rentrer directement au clavier, comme vous le voyez. Ensuite, avec la touche étoile, on a quelques paramètres. On va se déplacer avec la touche étoile ici. Quelques paramètres que vous allez pouvoir modifier, notamment le step. Voilà.
On va pouvoir modifier ici, on va pouvoir modifier le gain, et ici. Je ne vois pas trop à quoi ça sert, hein. Par contre, je vous le dis en toute honnêteté, j'ai testé cette option, donc réception HF, sur une antenne pour la bande 20 mètres en extérieur, et je l'ai testé également sur une antenne active MLA30, donc en réception, ne vous attendez pas à des miracles au niveau de la HF, hein. C'est très gros manque de sensibilité, hein. Voilà quand même pour la fonction des raccourcis clavier et du mode HF. Et on va tout de suite passer à la dernière étape, donc la mesure des puissances et les harmoniques. On va passer au test de mesure des puissances. Donc je vais commencer en VHF comme vous le voyez en petite puissance, like. Donc on y va pour la mesure et on a 3,83 watts comme vous le voyez, hein. 3,8 watts on va dire, hein. Je passe à la puissance moyenne. Ah, sur la bonne touche, c'est mieux. Puissance moyenne, je ne sais pas si on le voit. Medium power, voilà. En puissance moyenne, on va avoir 4,8 watts de puissance. Et je passe tout de suite en grande puissance, high power, et donc en grande puissance, en VHF toujours, on va avoir quelque chose comme 8 watts, hein. 8 watts pour 10 watts annoncés. On va faire la même mesure en UHF. Donc je vais commencer en petite puissance. Voilà, petite puissance en UHF, on va avoir 3,87 watts. Je passe tout de suite en puissance moyenne. Puissance moyenne en UHF, on va avoir 6,5 watts. Et en puissance maximum, en UHF, avec power, on va avoir 7,8 watts à peu près, hein. Ouais, 7,7, 7,8. Voilà, en gros, donc que ça soit en UHF ou en VHF, la puissance maximale de ce poste est de 8 watts, hein, pour 10 watts annoncés. Voilà pour les mesures des puissances et on se retrouve tout de suite pour la mesure des harmoniques. On passe tout de suite aux mesures des harmoniques et comme cette radio est ouverte 10 et 11 mètres, donc on va bien entendu tester cette bande, hein. Je sais que ça va intéresser beaucoup de monde. Donc je suis bien en 27 sur le VFO2, on est parti pour la mesure, hein. Et on se rend bien vite compte que malheureusement sur 11 mètres on n'est pas bon du tout je dirais, hein. On a quand même une troisième harmonique comme vous le voyez qui est sur 54 MHz qui est limite, hein. Donc franchement je pense que j'irai pas m'amuser sur 10 ou 11 mètres avec ce TX, hein. Je vais quand même tout de suite faire une mesure sur 28, donc je vais passer sur 28 200 par exemple. Ok, je vais faire les modifs en harmonique ici, théoriquement c'est bon. Et on va voir ce que ça donne. Alors, on se rend compte que sur 28 200, c'est exactement pareil, hein. Voilà. Voilà, là on est bien, je vous refais la mesure, mais malheureusement, on est bien sur 28 comme vous le voyez, et on retrouve toujours cette harmonique sur 54 MHz qui ne devrait pas être là. On est parti pour la mesure des harmoniques en VHF pardon, sur 145 200. Donc, ok.
Donc on a une petite harmonique de rang 2, mais on va vite se rendre compte que cette harmonique va, voilà, complètement disparaître. Et donc en VHF, ce poste est vraiment clean, vraiment propre. Après la mesure VHF, donc on passe donc à la mesure des harmoniques en UHF. C'est parti. Donc on se rend compte qu'on a tout de suite une deuxième harmonique, là, comme vous le voyez, mais qui reste acceptable, on va dire. Elle est sous la limite. Hein. Donc on peut dire qu'en UHF, ce pocket reste assez propre, on va dire. Hein. On arrive à la fin de cette vidéo qui aura été un petit peu longue. Donc comme en conclusion, je dirais que pour moi personnellement, cette radio est une très bonne radio UHF-VHF, qu'elle offre des caractéristiques et des fonctionnalités très intéressantes en UHF et VHF. Par contre en HF, comme vous l'avez vu, pour la bande des 10 et 11 mètres, c'est un petit peu limite. Hein. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.